Alors bonjour Caroline Le Goff, vous êtes maintenant directrice de Protecvie depuis juin 2015. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la téléassistance? En fait, je souhaitais me lancer, devenir entrepreneur. Et j'ai rencontré cette entreprise de téléassistance et elle m'a beaucoup plu parce qu'elle me permettait d'allier en fait mes différentes envies. Déjà l'envie d'entreprendre, de faire croître une entreprise, de l'améliorer, puisque c'était une entreprise en devenir avec beaucoup de potentiel. Et puis surtout, ça me permettait d'être utile à la société, de pouvoir accompagner les personnes dans leur souhait de rester chez eux dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce que cela vous apporte à vous personnellement? Alors ça m'apporte déjà du challenge parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir améliorer et pouvoir répondre à le plus de nombre possible. Donc il faut pouvoir améliorer les services pour pouvoir avoir de plus en plus d'abonnés dans des meilleures conditions. Donc ce côté-là, ça me plaît beaucoup. Et puis surtout la satisfaction d'être utile, la satisfaction de servir les gens, de pouvoir les accompagner au mieux et leur permettre de rester chez eux, tout simplement. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui hésitent à prendre la téléassistance pour les convaincre de son utilité? Alors, les convaincre de son utilité. C'est vrai que c'est pas toujours évident de passer le cap. Souvent, la plupart de nos abonnés sont des personnes âgées, même très âgées. Donc c'est vrai il faut accepter en fait ce vieillissement. Il faut accepter de pouvoir avoir besoin d'aide rapidement. Et parfois, il faut prendre le temps à expliquer vraiment les avantages que ça peut leur apporter. Après, voilà, on n'est pas dans une démarche commerciale, on ne pousse pas. On explique comment ça fonctionne, on explique voilà, nos tarifs, nos services, et puis on laisse la personne revenir vers nous quand elle est prête. Vous pouvez nous expliquer quel est exactement le rôle, comment cela fonctionne? Oui, alors c'est un fonctionnement simple. On installe en fait au domicile de la personne un petit boîtier qui est branché sur sa ligne de téléphone et qui est relié donc à un bouton d'appel que l'abonné porte soit au poignet, soit autour du cou, comme elle le souhaite. Et donc la personne, en fait, quand elle a besoin d'aide, en général, le plus souvent, c'est lors d'une chute, tout simplement, puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément de chutes chez les personnes âgées. Donc c'est vraiment le besoin principal, c'est la réaction rapide en cas de chute. Donc quand la personne a besoin, elle appuie sur son bouton d'appel et ça déclenche en fait, via le petit boîtier qui est installé sur la ligne téléphonique de l'abonné, un appel à notre plateau d'écoute. Donc c'est un plateau d'écoute médicalisé, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Et donc le régulateur médical qui va répondre à cet appel va rentrer en communication avec la personne via le petit boîtier en fait, qui est installé à son domicile qui fait interphone. Donc il y a un micro et un haut-parleur, ça parle assez fort. Même si vous n'êtes pas à côté, on vous entend. Et en fonction de ce que le régulateur va pouvoir capter de la situation, s'il va y avoir un dialogue ou pas, il va évaluer la situation et son évaluation en fait, suite à cette évaluation, il va appeler soit les contacts de proximité de la personne, qu'on aura bien sûr au préalable rempli, donc les voisins, la famille, les amis qui sont pas très loin, si possible qui ont un double des clés, puisque si c'est une intervention somme toute simple, un relevage sans problème, ça suffit. Par contre, si l'opérateur en fait évalue une situation médicale d'urgence ou une possibilité de fracture ou de complication, il va immédiatement appeler le secours. Donc en général, ce sont les pompiers ou le SAMU. Ça va dépendre des renseignements qu'on a sur la personne, s'il y a des antécédents, etc. Donc ça, c'est vraiment le régulateur médical qui fait cette évaluation. Et en fonction de son évaluation, il gère en fait la situation. Il va rester en communication avec le domicile jusqu'à la fin de l'intervention. Et nous avons un rapport d'intervention sur chaque intervention. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous avez amélioré depuis votre arrivée? Oui, on a amélioré pas mal de choses avec l'équipe. Donc je dirais que ce qu'on a fait, c'était en premier lieu, je dirais, c'était augmenter la gamme de produits pour
pouvoir répondre au mieux aux différents besoins de nos différents abonnés. Par exemple, on a ajouté dans la gamme le détecteur de chute automatique. Donc, c'est un bracelet en fait, qui permet, lors d'un malaise, lors d'une chute brutale, un déclenchement automatique à notre plateau d'écoute. Donc ça, c'était un des produits aussi qu'on a ajouté. Également le détecteur de fumée communicant. Donc c'est un détecteur de fumée voilà, de bonne manufacture, fabriqué en France. C'est important pour nous. Tous nos produits sont fabriqués en France. Qui a une pile lithium 10 ans. Donc ça permet aussi à la personne âgée de ne pas avoir besoin de changer sa pile régulièrement. Et donc ce détecteur de fumée, lorsqu'il se déclenche, il déclenche un appel automatique à notre plateau d'écoute. Donc ça permet aux personnes qui sont malentendantes ou aux personnes qui ont des troubles cognitifs vraiment d'être bien protégées en cas d'incendie. Autre point, globalement on a amélioré le protocole pour être le plus réactif avec la meilleure qualité possible, avec différentes actions. Et puis je dirais dernièrement notre présence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Puisque c'est vrai que bien souvent les personnes qui nous contactent en premier lieu sont les enfants de nos abonnés ou les petits-enfants de nos abonnés qui se renseignent. Et du coup, il fallait vraiment être présent sur les outils que ces personnes utilisent. Merci de nous avoir répondu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et d'aider le plus de monde possible. Voilà, on a des services et des produits qui ont des prix qui sont abordables pour tous. C'est notre objectif, qu'on puisse répondre à le plus de monde possible, qu'on puisse accompagner donc, les personnes âgées ou les personnes isolées ou les personnes malades, handicapées, dans leur maintien à domicile dans de très bonnes conditions. Bien, bonne continuation. Merci beaucoup Gaëlle.